Et nous bénissons le Seigneur pour ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Parce que parfois, on n'a pas des yeux pour voir dans le monde spirituel, pour entrer dans le monde de Dieu et de voir ce que Dieu est en train de le faire. Mais la Bible dit que ceux qui ont expérimenté le miracle de Dieu, ils l'ont expérimenté par la foi. Amen. Nous pouvons que vivre des choses pour le Seigneur par la foi. Dieu, tout ce que nous pouvons vivre pour le Seigneur, on le vit par la foi. On ne le voit pas. Mais on croit que Dieu est capable de faire des choses. C'est pour cela que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous le faisons par la foi. Et nous voulons vraiment les remercier pour leur dévouement, pour leur amour pour le Seigneur. Et que le Seigneur leur donne encore, que le Seigneur les renouvelle. Vous devez savoir que la Bible dit, moi j'aime bien ce verset qui se trouve dans Hébreux chapitre 6, les versets 10. Hébreux chapitre 6, les versets 10, la Bible dit que Dieu n'est pas injuste. Ça veut dire quoi? La justice de Dieu fait de sorte que Dieu ne peut jamais mentir. Parce qu'il est juste lui-même. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, nous concernant, il va le faire. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste d'oublier des petites choses que nous avons manifestées à son égard, pour son œuvre, pour l'amour à lui. Et la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce qu'on avait fait, tous les efforts que nous avons faits pour lui. Donc nous devons savoir que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, même si aujourd'hui, à l'instant même, nous ne le vivons pas, quand nous ne l'expérimentons pas encore cela, mais nous devons toujours croire que Dieu finira par nous rétribuer. Dieu finira par nous récompenser. Dieu finira par nous bénir. Parce qu'il est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent nous oublier, à l'exemple de Joseph dans le prison, lorsqu'il a reçu un message venant de la part de Dieu, et il a dit à ce prisonnier qui avait eu ce songe et qui lui avait donné l'explication, il lui avait expliqué que lorsque tu vas sortir de là, tu vas auprès de Pharaon, parle de moi, explique-lui ma situation. Mais lorsqu'il était arrivé là-bas, il a oublié Joseph. Mais le Seigneur n'a jamais oublié. Nous devons toujours savoir que Dieu ne nous oublie jamais. Les choses vont durer, vont prendre du temps à s'accomplir, mais Dieu finira par l'accomplir. Parce que Dieu, il est juste, il tient toujours à ses promesses. Restons attachants à ce Dieu-là. Restons attachants à sa fidélité, à sa grandeur. Il finira par nous honorer. Amen. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Le Seigneur a mis cette parole sur mon cœur ce matin. Quelles sont nos preuves d'amour envers Dieu? Si je vous pose la question ce matin, je fais le tour de l'église et je pose à chacun cette question. Quelle est nos preuves d'amour envers Dieu? Je peux commencer par qui ce matin à poser cette question? À Ryan? À Maxime? À leur dire, quelle est votre preuve d'amour envers Dieu? Vous pouvez m'expliquer? Je commence par Ryan ou on commence par Maxime. Quelle est ton preuve d'amour à l'égard de Dieu? Ton preuve d'amour. Il a mis dans ton cœur? Dieu dans ton cœur? Ok. Et je demande à Ryan, quelle est ton preuve d'amour à l'égard de Dieu, envers Dieu? Et Junior, quelle est ton preuve d'amour envers Dieu? Tu peux m'expliquer? On ne gratte pas la tête là, c'est chaud, non? Ah, Julien dit que son preuve d'amour envers Dieu, c'est qu'il sait que Dieu a créé
du monde et qu'il a gardé depuis qu'il était petit. C'est le preuve d'amour qu'il a pour le Seigneur. Mais je veux parler de preuve d'amour ici. Nos preuves d'amour envers Dieu. Un chanteur disait, écoutez bien, un chanteur disait que l'amour n'existe pas. Un chanteur, un musicien, il chantait, il disait que l'amour n'existe pas. Vous croyez à cela? Qu'il existe seulement le preuve d'amour. Pour l'amour n'existe pas. En quelque sorte, je pense que l'amour existe. L'amour pour moi existe. Parce que je ne parle pas comme le monde. Je ne vois pas comme le monde voit. Mais je vois comme Dieu voit. Je pense comme Dieu pense. L'amour existe bel et bien. Parce que Dieu nous a démontré son preuve d'amour. Vous savez, le jour où Dieu a démontré son preuve d'amour à un homme, à un couple, Dieu a démontré son preuve d'amour. Il est le premier à le démontrer. Pourquoi? La Bible déclare qu'un jour, cet homme, après avoir créé la terre, il a tout préparé pour cet homme. Vous imaginez que vous êtes parents et que vous éduquez vos enfants et que après les enfants grandissent, vous allez leur acheter des appartements et que cet enfant va venir vous trahir. Et que cet enfant, que vous avez pris le temps de s'occuper de lui faire du bien, de le mettre dans une situation confortable, et vous allez vous retrouver que cet enfant vous a trahi. Quelle va être votre réaction? Et la Bible déclare que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a fait pousser des arbres, il a créé des animaux, il a créé un homme. Et il a mis tout à la disposition de cet homme-là. Et après, cet homme était dans la solitude. Il n'avait personne. Et Dieu lui-même a donné l'autorité de donner les noms aux animaux. C'est pour cela que j'ouvre une parenthèse ici. Les animaux ne peuvent jamais prendre la place de l'humain. C'est la Bible qui dit, lorsque Dieu a créé les animaux, il n'a pas demandé à un animal de donner le nom aux animaux. Dieu a créé un homme et qu'il a donné à cet homme-là le pouvoir de donner chaque nom aux animaux. Si on appelle des chiens, des chats, des ça, parce que Dieu a donné cette autorité à cet homme de nommer les animaux, de donner le nom des animaux. Et on ne peut pas prendre des animaux, les remplacer aux humains. Les animaux ne peuvent jamais remplacer l'humain. Les animaux, alors, ils ont leur place. Mais ils ne peuvent jamais remplacer l'humain. Et ils ne peuvent jamais travailler, faire des choses que l'humain fait. Jamais. Et la Bible dit que lorsque Dieu a créé cet homme et a pris le code de cet homme pour créer sa femme, quelque chose s'était passé. C'est pour cela que je vous ai dit au début que le chanteur a dit que l'amour n'existe pas. L'amour existe. Amen. Je vais vous lire 2 versets. Très rapidement. Pour vous dire que l'amour existe. On va rapidement dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 5. Le verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez cela. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers qui? Envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore séparés de Dieu, lorsqu'on n'est pas encore héritier
du royaume de Dieu, lorsqu'on était encore loin de Dieu, lorsqu'on ne pouvait même pas, c'est pour cela que nous devons considérer tous ceux ou celles qui ne connaissaient pas encore le Seigneur comme quelqu'un que Dieu prouve encore son amour à son égard. Amen. Même ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, Dieu les aime. Et Dieu prouve encore son amour à leur égard. Et la Bible dit ici que Dieu a prouvé son amour à nous lorsque nous étions encore pécheurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi Bertrand, je me suis converti. Je ne peux pas dire que voilà, je suis meilleur que ceux qui sont encore dehors. Ah, je suis extraordinaire pour tous ceux qui sont encore dehors. Non, parce que Dieu, il a prouvé son amour envers moi lorsque j'étais encore dans l'aveuglement. Lorsque j'étais encore ignorant. Lorsque j'étais encore loin de Dieu. Je me souviens toujours, ce pasteur qui priait dans notre rue la nuit. Et quand je revenais de boîte de nuit, je voyais ce pasteur qui était en train de prier toute la nuit. Et le matin, je disais à son fils, mais qu'est-ce que ton père fait dans la rue? Il ne peut pas laisser les gens dormir. C'est ce que moi je disais au fils de ce pasteur. Parce que j'étais encore ignorant. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Et ce verset-là, Dieu prouvait encore pour moi son amour. Il avait encore l'amour. Il prouvait cela. Et c'est pour cela que Paul va dire aux chrétiens de Rome, il dit, mais Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ est mort également pour ceux ou celles qui ne connaissaient pas encore le Seigneur. D'où nous, et donc Église de Dieu, nous devons prier pour ces personnes qui ne connaissaient pas encore le Seigneur. Parce que l'amour de Dieu est pour eux aussi. Parce que Dieu les aime aussi. Si tu as ton collègue à l'école, celle qui est assise à tes côtés, ou celui qui est assis à tes côtés, il faut lui dire un jour que tu sais que est-ce que Dieu t'aime? Dieu t'aime, malgré que tu ne l'aimes pas. Malgré que tu penses que Dieu il est mauvais, malgré que tu dis des mauvaises choses concernant le Seigneur, mais Dieu il t'aime. Si tu ne connais pas, mais j'ai un verset pour toi ici. Christ est mort à la croix pour ces personnes-là. Il est mort à la croix pour nous. Amen. Nous n'oublions jamais cela. Dieu a prouvé son amour lorsque nous étions encore des pécheurs. Oh là, c'est grand dans l'amour de Dieu. Dieu a prouvé cela. Dieu a prouvé son amour en acceptant que son Fils soit sacrifié pour les pécheurs. Comme moi, Bertrand. Comme j'étais encore. Je ne suis pas né chrétien. Je ne suis pas né enfant de Dieu. Je suis devenu. Par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par l'amour de Dieu, qu'il a prouvé me concernant. Et ce matin, nous devons croire que Dieu, l'amour, existe. Et il a dit, ce chanteur, il a dit l'amour n'existe pas, mais il existe seulement le preuve d'amour. Amen. Comment je veux dire, quand je vous dis que j'aime Yasmine, quand je dis que j'aime Ryan, quand je dis que j'aime Maxime, je dois prouver. Je ne peux dire pas seulement par la parole. Je dois prouver par des actes. C'est la question que je vous ai posée ce matin, c'est-à-dire que quand vous dites que vous aimez Dieu là, on n'aime pas seulement Dieu par la bouche, on aime Dieu par les actes. Lorsque vous quittez chez vous à la maison pour aller à l'église, lorsque vous prenez votre voiture et que vous mettez des gazoles dedans, lorsque vous allez dans votre banque et que vous allez mettre le code et que vous allez retirer de l'argent pour venir donner à Dieu, vous êtes en train de prouver à Dieu votre amour. Vous prouvez à Dieu que vous l'aimez. Quand Tata va dire à Yasmine ou encore à Ryan, je t'aime, non pas seulement je t'aime, il
cela. On ne peut pas seulement dire à un enfant qu'on l'aime, mais quand on ne le prouve pas, ce qui fait qu'un enfant peut être attaché à nous, ce qui fait qu'un enfant est attaché à quelqu'un, parce que cet enfant a vu que la personne qui dit qu'il aime, il prouve cet amour. Parce qu'il prend soin de cet enfant. Il reste avec cet enfant. Il joue avec cet enfant. Il fait des choses avec les enfants. Il y a des moments, moi avec Junior, on mange dans la même assiette. Et puis on discute. Mais c'est des moments très importants pour un enfant. Il considère cela. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment leurs enfants, mais ils ne prouvent pas cet amour à leur enfant. Ils ne prouvent pas. Et après, ils disent que mon enfant fait ça. Qu'est-ce que tu as prouvé à ton enfant que tu l'aimes? Est-ce que tu l'as prouvé cela? Moi, j'ai vu mon père cuisiner pour moi. Depuis ce que mon père a fait quand j'étais encore à l'âge de Junior, je n'oublie jamais ça. Parce que mon père me dit, ah Bertrand, je t'aime. Mais tu m'aimes, oui, je le sais que tu m'aimes, mais tu me le prouves ça. Qu'est-ce qui montre que mon père m'aime? Quelqu'un qui t'aime, qui fait jamais de sacrifice pour toi, qui fait jamais des efforts. Mais l'amour, elle est seulement, je le dis, ça peut être difficile, ça peut être dur, mais nous devons prouver notre amour. Lorsque nous disons aux gens, les gens qui aiment, qui disent je t'aime, ils font jamais des sacrifices pour toi. Mais son amour est superficiel. Elle est superficielle. Amen. L'amour de Dieu n'est pas superficiel, parce que Dieu nous l'a prouvé cela. Il a donné son Fils à la croix. Jésus est venu, il est mort pour nous à la croix. Il a donné sa vie. Ça veut dire que l'amour, ça se donne. Il faut faire un don de soi, don de ta personne à Dieu. Qu'est-ce que tu peux donner? Le don que tu as pour Ryan, qu'est-ce qu'elle est ton don pour Dieu? Qu'est-ce que tu veux donner pour Dieu dans ta vie? Quand je vous dis que vous devez prouver votre amour à Dieu, l'amour, il faut poser un acte. Il y a un acte d'amour. L'acte d'amour pour Dieu, il a donné Jésus. C'est l'acte de l'amour que Dieu avait pour nous. Amen. L'acte d'amour, Dieu a donné son Fils. Il a donné, c'est un acte. Il a posé un acte. Le Fils était au ciel, il est descendu sur la terre. A été lu par le serviteur de Dieu Fabrice ici dans Jean, au chapitre 6, les versets 26 qu'il a lu. Pour la Sainte Seine, il a parlé que Christ est descendu du ciel. Le pain qui vient du ciel, c'est Christ qui est venu. Il a fait le don de sa vie à nous. Alors ce matin, quand je vous ai demandé, quelle est votre preuve d'amour envers Dieu? On ne veut pas vous dire que Yasmine ou Ryan ou même Maxime ou Christ, vous dites, on aime Dieu. Vous aimez Dieu, oui, pas par la bouche, mais par les actes. Et que le matin, vous dites, venez à l'église. On n'a pas besoin de vous secouer le matin. Réveillez-vous pour aller à l'église. Non, si vous aimez Dieu, c'est automatique de faire cela. On n'a pas besoin de vous réveiller. Vous savez que le matin, le dimanche pour vous, c'est priorité. C'est pas à vos parents de vous dire ça. C'est pas à vos parents de vous obliger. C'est pas à vos parents de vous secouer le matin. C'est pas à vos parents de vous imposer cela. Mais quand vous aimez Dieu, et que vous voulez nous prouver votre amour. Parce que quand vous voulez prouver l'amour à quelqu'un, on ne vous force pas de le faire. Dieu n'est pas un gendarme derrière nous. Dieu ne nous oblige à rien du tout. Dieu veut que nous puissions nous prouver notre amour pour lui. Seulement vous allez vous réveiller le matin, vous allez prendre votre douche, vous allez prendre votre déjeuner. Vous allez aller tranquillement à l'église avec joie. Le joie de rencontrer votre Dieu et de l'adorer, de dire Seigneur, je t'aime, je veux te le prouver. Je suis là parce que je t'aime. Je ne viens pas parce qu'on m'a obligé de venir. Parce que mon père m'a crié pour venir. Mais je viens parce que je t'aime. Je veux prouver cet amour en venant dans ta maison. Amen. C'est ce qu'on appelle le preuve d'amour. Le preuve, quand vous dites que vous aimez quelqu'un, il faut prouver à cette personne-là que vous l'aimez. Et Dieu nous a prouvé cela. Paul a dit aux Romains, quand vous
vous étiez encore égarés, Dieu vous aime. Dieu vous a aimé et il a envoyé son Fils. Et il est mort à la croix pour vous. Deuxième preuve d'amour, lorsque Adam a péché, vous allez lire dans Genèse au chapitre 3, le verset 21. La Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu a mis cet homme, Adam et Ève, dans le jardin Éden. Dieu a tout préparé pour eux. Dieu les a mis dans ce jardin et Dieu leur avait dit, vous allez tout manger et vous n'allez pas toucher ça. Et c'est comme Dieu, c'est comme nos parents ou encore tes parents qui te disent, tu fais ça, 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 mais ça tu ne fais pas. Mais Dieu n'est pas un gendarme ici pour contrôler Adam. Non. Adam avait la liberté totale. Il avait ce qu'on appelle le libre arbitre. C'était à lui de décider de faire du bien ou de faire le mal. Dieu n'a jamais été derrière nous comme un gendarme. Je vous dis ça ce matin, mes frères et sœurs. Que Dieu n'est pas quelqu'un qui va être derrière toi comme un gendarme, avec un couteau, ou avec comme un zombie, avec des ailes, des ongles comme ça, qui va t'arracher la peau. Non. Dieu n'est pas comme ça. Dieu te laisse toute la liberté de faire ton propre choix. Et Adam était dans le jardin, Dieu lui a dit que tout ne touche pas cela. Mais vous allez voir, Adam, il avait péché. Mais lorsque Dieu était venu, Dieu lui a demandé, Adam, où es-tu? Et Adam va dire à Dieu, j'étais vu, je me suis caché. Non, Adam a dit quelque chose, nous allons rapidement lire ces versets-là. Nous avons des versets à lire, nous allons rapidement avancer là, rapidement. Je ne vais pas m'attarder beaucoup, on va rapidement lire ce verset dans Genèse au chapitre 3, les versets 21. On va lire rapidement. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse chapitre 21. L'Éternel Dieu dit à Adam, regarde le verset 21 que je vais lire. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Parce qu'ils étaient tous les deux nus. Lorsqu'ils ont mangé ce que Dieu leur avait interdit, ils se sont retrouvés nus. Et lorsque Dieu demande à Adam, mais qui t'a dit que tu es nu? Au lieu de dire la vérité à Dieu, Adam a commencé à mentir en disant que la femme que tu as mis à côté de moi, mais ce n'est pas la femme. Au lieu de dire, Seigneur, nous avons péché. Il arrive parfois que nous puissions dire la vérité à Dieu. Quand nous avons fait des actes qui ne sont pas bien, quand on nous demande, il faut que nous puissions avouer cela, en disant que non, j'ai fait ça. Hein, les enfants, reconnaîtrons toujours nos actes devant nos parents et devant Dieu. Il ne faut pas les camoufler. Chercher à les dissuader. Hein? Et là, ici, Adam va dire que la femme que tu as mis à mes côtés, c'est elle qui m'a amené à manger de fruits. Mais on va voir que Dieu a prouvé son amour à l'égard. Vous imaginez un assassin qui a tué quelqu'un. Mais quand même, on va lui dire, on va lui donner une liberté conditionnelle, on va le libérer. C'est normal, on va libérer quelqu'un qui a tué quelqu'un. C'est pas possible. Mais Dieu ici, il va prouver son amour à l'égard de ce couple. Lui-même, il va tuer un animal, il va prendre sa peau pour couvrir leur nudité. Satan les a humiliés, mais Dieu, par amour à Adam, par amour à Ève, il les a couverts, il a pris la peau, il a couvert la nudité d'Adam et Ève. Ça montre une preuve d'amour. Même qu'ils étaient tombés dans le péché, Dieu les aime. Amen. Dieu a prouvé son amour. Et c'est exactement comme nous avons lu dans Romains au chapitre 5, verset 8. Ils ont tombé dans le péché, mais Dieu a manifesté son amour à leur égard. Il a prouvé son amour à leur égard.
il a pris cette peau d'animal et il a couvert leur nudité pour leur dire que même vous étiez tombés dans le péché, mon amour est toujours là. Je vous aime toujours. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu es rechuté, tu es tombé, mais je vais te dire ce matin que Dieu t'aime toujours. L'amour de Dieu ne s'est pas éloigné de toi. L'amour de Dieu est toujours là pour toi. Dieu t'aime toujours. Et Dieu a prouvé son amour à Adam et à Ève. Dieu les a prouvés. C'est la première chose. Dieu a prouvé son amour lorsque nous étions encore des pécheurs. La deuxième chose, comment peut-on le prouver? Vous savez, dans la Bible, il y a des personnes qui ont prouvé à Dieu l'amour qu'ils avaient pour eux. Dans des circonstances difficiles, dans des circonstances compliquées, ces personnes ont prouvé à Dieu leur amour. Ils ont accepté même la mort. Est-ce que vous savez, parfois les gens disent, on aime Dieu, mais je ne veux pas mourir pour Dieu. J'aime Dieu, mais je ne veux pas souffrir pour le Seigneur. Oui, les chrétiens, vous devez savoir que lorsqu'on donne notre vie à Dieu, c'est pas seulement tout est rose, tout est bien, non. Parfois, en prouvant l'amour pour le Seigneur, on peut accepter de mourir pour Dieu. Vous savez ça? Ça vous fait peur? Ça vous fait peur, les enfants? Parfois, pour prouver l'amour que nous avons pour le Seigneur, on peut accepter de mourir. Oui. La Bible dit que Satan avait frappé Job de ulcère. Job était frappé de ulcère. Et la femme de Job demanda à Job d'insulter Dieu pour mourir. Mais Job, tellement qu'il aimait Dieu, il ne voyait pas ce qu'il avait, ce qu'il possédait. Mais l'amour de Dieu a pris tellement la place dans son cœur qu'il disait à sa femme, mais toi là, tu es une femme insensée. Toi, tu aimes seulement Dieu quand tout va bien. Il y a des chrétiens comme ça. Ils aiment Dieu seulement quand tout va bien. Quand ils sont en bonne santé. Quand l'argent rentre tous les jours à la maison. Quand il y a de quoi manger à la maison. Quand leur vie est stable financièrement, matériellement. Mais lorsque tout va mal, ils ne peuvent pas prouver l'amour qu'ils ont pour le Seigneur. Mais non, parfois Dieu crée des circonstances pour voir dans notre vie si nous pouvons prouver à lui l'amour que nous avons. Et on voit bien là que Job était dans une souffrance. Il souffrait de cette ulcère. Mais il a manifesté l'amour qu'il avait pour Dieu. Il a prouvé cela. Il a dit Dieu, il a dit à sa femme, mais dans toi, même s'il y a le malheur qui nous arrive aujourd'hui, tu n'acceptes pas. Donc l'amour pour toi, pour le Seigneur, seulement quand tout va bien. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens comme ça, ils n'acceptent pas des moments difficiles. Et c'est dans les moments difficiles que Dieu attend que nous puissions prouver l'amour que nous avons pour lui. Oui. C'est dans des moments difficiles que nous devons prouver l'amour que nous avons pour Dieu. Si tu dis que tu aimes ta femme, si tu dis que tu aimes tes enfants, tu aimes ton mari, c'est dans les moments difficiles qu'il faut prouver à ta femme et prouver à ton mari que tu l'aimes. C'est lorsqu'elle est malade, c'est lorsque tout va mal, c'est à ce moment-là qu'il faut prouver l'amour que tu as pour ton mari et pour ta femme et pour tes enfants. Si vous voulez connaître votre père ou votre mère ou votre mari, votre épouse, attendez des moments difficiles. C'est dans les moments difficiles que le mari doit prouver à sa femme qu'il l'aime. C'est pas quand tout va bien. Amen. Ah oui. On prouve l'amour quand tout va mal. Allez, ça va. On y va. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Dieu est là. Job a prouvé
L'amour qu'il avait pour le Seigneur, même la maladie était en train de le ronger. Même la maladie est en train de le détruire. L'amour de Dieu est toujours là. Il a prouvé cela en confessant. Job. La deuxième personne qui a prouvé également, c'était les 3 amis de Daniel. Ça vous arrive? Les 3 amis de Daniel étaient là devant Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar leur a demandé d'adorer son Dieu, d'adorer le statut. Ils ont dit non, on aime Dieu. On aime Dieu. L'amour de Dieu est dans notre cœur. On ne peut jamais adorer notre Dieu que notre Dieu. On ne peut jamais adorer notre Dieu. Et ils ont refusé de se prosterner devant cette statue pour l'adorer. Et le roi demandait qu'on puisse chauffer 7 fois le four. Et ils ont dit, mais oui, on aime Dieu. Et on va prouver l'amour qu'on a pour le Seigneur, même si on nous jette dans la fournaise ardente. Ah ouais? L'amour de Dieu, mes frères et sœurs, si nous voulons le prouver, parfois Dieu va créer des circonstances pour voir si on l'aime ou pas. Et là, ils ont dit, roi, sache que nous n'allons pas adorer tes statues. Mais si tu veux nous jeter dans la fournaise ardente, on va rentrer dans la fournaise ardente. Si Dieu le veut, si Dieu veut nous délivrer, il nous délivre. Mais s'il ne veut pas nous délivrer, on va mourir pour l'amour, pour le Seigneur. On accepte de rentrer dans la fournaise ardente pour l'amour qu'on a pour Dieu. On veut prouver notre amour pour le Seigneur, même en mourant pour lui. Ils ont prouvé cela devant le roi. Ah oui? Ils n'ont pas venu trembler en disant, non. Il y a des situations dans notre vie que Dieu attend qu'on lui prouve notre amour. Amen. Qu'on lui prouve notre amour. La situation est difficile. On est dans la fournaise ardente. Mais Dieu attend de nous que nous puissions lui prouver notre amour. Et là, ils ont accepté de mourir pour l'amour qu'ils ont pour le Seigneur. Mais comme Dieu est fidèle, comme Dieu, il est fidèle, il ne les a pas laissés. Il ne les a pas laissés. Il a manifesté sa puissance. Il y a même des chrétiens qui sont morts, les chrétiens martyrs. Quand vous allez lire l'histoire de l'Église, vous allez voir que on a jeté même les chrétiens au lion. Il y a des chrétiens qui sont morts à cause de leur foi. Ils ont prouvé cet amour jusqu'à la mort. Ils ont accepté de mourir pour leur foi. On leur a dit d'abandonner la foi, d'abandonner Jésus. Ils ont dit non. Jusqu'au bout, nous allons mourir pour ce Dieu. Mes frères et sœurs, la foi en Jésus, il y a un moment donné, on doit prouver. Il y a un moment donné, dans notre vie, c'est pour cela que je vous apporte cette parole ce matin, de savoir que il faut prouver à Dieu que vous l'aimez. Par des circonstances qui vont arriver dans votre vie. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont accepté de mourir pour Dieu. On leur a dit d'abandonner la foi. Ils ont dit non, je ne peux pas abandonner la foi. Ça doit être un Chinois qui a chanté ce chant. Je suis décidé de suivre Jésus. Je suis décidé de suivre Jésus. Je suis décidé de suivre Jésus. Et cet homme a été tué à cause de sa foi. Il a chanté ce chant en train de mourir.
pour sa foi, pour l'amour qu'il a prouvé pour son Dieu. Il était en train de mourir. Il chantait ce cantique. Je suis décidé de suivre Jésus. Je vais lui prouver mon amour. Quelle que soit la mort, si la mort est là, je dis à mon Dieu que je l'aime toujours. Mes frères et sœurs, mes jeunes, vous ne devez pas négocier votre foi par ce monde, que ce monde ne vous détourne pas de Dieu. Prouvez l'amour que vous avez pour le Seigneur lorsque le monde veut vous tenter, veut vous détourner de Dieu. Lorsque le monde vous amène loin de Dieu, dites non au monde. Parce que l'amour de Dieu bouillonne dans votre cœur. Parce que vous aimez Dieu plus que tout dans votre vie. La Bible dit que le diacre Étienne a été lapidé. Il est en train de mourir. Mais il a dit, Dieu, pardonne-leur. Ils ne savent pas. Il est en train de mourir. On était en train de lapider. Il est en train de sentir la mort. Mes frères et sœurs, la foi en Jésus doit être prouvée. Et parfois, il y a des épreuves que Dieu nous fait traverser pour que nous puissions nous prouver notre amour. On ne négocie pas la foi en Jésus. On ne négocie pas. Il faut prouver. Amen. Il faut le prouver. Il faut le prouver. La troisième chose, est-ce que Dieu nous exige une preuve d'amour? Est-ce que Dieu nous exige une preuve d'amour? Amen. Est-ce que Dieu nous exige une preuve d'amour? Non. Dieu ne nous exige pas. Pourquoi je dis ça? Dieu ne nous exige pas une preuve d'amour. Notre amour doit être prouvé. Je donne juste un exemple. Dieu ne nous exige pas. Vous allez voir, prenez votre Bible, vous allez lire rapidement dans 1 Samuel, 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 1. Dieu ne nous exige pas une preuve d'amour. Et quand l'amour devient une exigence, là, donc il n'y a plus d'amour. Vous voyez? Quand l'amour devient quelque chose qu'on nous exige, ce n'est plus l'amour. 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 1. Quelqu'un trouve, il va nous lire ça. Est-ce que Dieu nous exige une preuve d'amour? Non. Dieu ne nous exige pas une preuve d'amour. Mais notre amour, notre preuve d'amour pour Dieu, elle est volontaire. Amen. Notre amour pour le Seigneur, elle est volontaire. J'aime mes enfants, je les aime. On ne nous exige pas d'aimer nos enfants. Nos enfants, on les aime spontanément. C'est l'amour pour l'enfant. On ne peut pas t'obliger à aimer ton enfant. Tu dois l'aimer, c'est naturel. N'est-ce pas? C'est naturel. L'amour pour un mère, pour son fils, pour sa fille, c'est naturel. Et quelqu'un peut nous lire rapidement, s'il vous plaît? Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Voilà, j'arrête là. On voit ici que Dieu n'a pas demandé à David. Comme je vous ai dit, l'amour de Dieu, le preuve d'amour, Dieu ne nous exige pas une preuve d'amour, mais elle est volontaire. On voit là dans ce verset, du chapitre 2, chapitre 7 de 2 Samuel,
ici, ce n'est pas Dieu qui va demander à David de lui construire une tente. Dieu ne va pas dire à David, David, je te demande de me construire une tente. Non. C'est l'amour que David avait pour le Seigneur que David va prouver cela. David va prouver cela à Dieu. Il dit, lui, il va rentrer en lui-même en disant, mais il va faire un constat. Il dit, mais moi, je suis dans un palais royal et moi, je vois la tente, je vois l'arche de Dieu est en train d'être installée sur un hangar. C'est un manque de respect pour Dieu. David, c'est ce qu'il pensait en lui. David disait, mais je ne peux pas voir l'arche de Dieu qui représente la présence de Dieu. Quand on le met sur un hangar, et moi, David, je suis dans mon palais royal. Et il y a des personnes parfois qui négligent l'œuvre de Dieu. Il dit bien qu'il aime Dieu, mais il ne prouve pas cet amour à l'égard de l'œuvre de Dieu. Et là, David est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là même que Dieu va libérer une prophétie sur la famille de David. Écoutez, allons-y rapidement lire. Écoutez ce que la Bible dit ici. Je vais vous lire ça très rapidement parce qu'on n'a pas de temps. Écoutez ce que la Bible dit ici. Écoute, Docteur dit, lorsque le roi David habita dans sa maison et que l'Éternel lui a eu donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, verset 2, il dit à Nathan, le prophète, l'intention qu'il avait pour Dieu, l'intention qu'il avait dans son cœur, l'intention qu'il avait. Il a prouvé à Dieu ça. Il dit, Seigneur, je ne peux pas supporter de voir l'arche de Dieu sur un hangar. Je ne peux pas. Il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'un temple. Nathan lui répondit au roi, va faire tout ce que tu as dans le l'amour est là. Quand la Bible déclare dans Matthieu 22, le verset 37, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Quand on aime Dieu, on le prouve. Quand on aime Dieu, Dieu ne nous exige rien, mais volontairement, pour l'amour qu'on a pour le Seigneur, on le prouve par les actes et non par les paroles. Et comme je vous ai dit au début, ce chant, ce musicien a dit, l'amour n'existe pas, il existe seulement le preuve d'amour. L'amour existe et le preuve d'amour doit être ensemble avec l'amour. On doit dire on aime, on doit prouver. Et la Bible dit ici que j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu au milieu. Et Nathan dit, fâche que ton cœur dit, car l'Éternel est avec toi. Verset 4. Et la nuit suivante, écoutez ce que la Bible dit ici, le verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Et vous allez lire le verset là jusqu'à la fin, vous allez voir que Dieu a libéré une parole prophétique sur David. Et David n'était pas un homme parfait. David n'était pas un homme extraordinaire. David a fait tellement de choses horribles. David a fait tellement de choses graves. Mais parce que son cœur était pour le Seigneur, parce qu'il aimait Dieu. Amen. David aimait Dieu, mes frères et sœurs. David avait l'amour pour le Seigneur. Et il a prouvé ça.
Il n'a pas seulement parlé, David a prouvé. Il a mis tout en place pour que le temple soit construit avant d'aller au ciel, avant de mourir. Il a tout préparé pour son fils Salomon avant de mourir. Et David aimait Dieu, mais il a prouvé à Dieu l'amour qu'il a. Il a prouvé à Dieu. La deuxième personne qui a fait ces choses, c'est Abraham. Abraham, quand j'ai lu ce verset, je suis devenu fou. Prenez votre Bible rapidement, on va lire ce dernier verset. Et je vous invite à revoir tous ces versets qu'on a lus. Et je vais poser cette question à tous les jeunes là. Yasmine, Ryan, Maxime, Junior. Vous allez lire ce verset là, après je vais revenir pour qu'on puisse discuter avec vous. Genèse au chapitre 22, verset 1. On va lire de 10 à 12. Verset 22, chapitre 22, excusez-moi. Chapitre 22. Les versets 10 à 12. Écoutez ce que la Bible dit ici. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Écoutez ce que la Bible dit. On commence au verset 9 peut-être. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant. Est-ce que Dieu ne savait pas que Abraham l'aime? Hein? Amen? Est-ce que Dieu ne savait pas que Abraham l'aime? Dieu savait bien qu'Abraham l'aime. Mais là, Dieu a vu qu'Abraham a prouvé à Dieu qu'il l'aime vraiment. Parce qu'il est allé faire des choses qu'on ne peut jamais faire. Il a pris son fils unique que Dieu lui a donné. Dieu voyait la sincérité qui était dans le cœur d'Abraham. Dieu voyait l'amour même de Dieu qui était dans le cœur d'Abraham. Mes frères et sœurs, on ne peut jamais tromper Dieu. Dieu nous connaît tous ici ce matin. On peut dire qu'on aime Dieu, mais parfois nos actes ne cohabitent pas, ne vont pas ensemble à ce que nous disons au Seigneur. Amen. On dit, ah mais j'aime Dieu, mais tu aimes Dieu, mais parfois ce que tu fais même ne prouve même pas que tu aimes Dieu. Ça ne prouve même pas que tu aimes Dieu. Parce que quand tu dis que tu aimes Dieu, il faut que ce que tu fais, ça prouve que réellement tu aimes Dieu. Même les enfants, parfois quand on dit tu dis que tu aimes ton enfant, mais parfois ce que tu fais avec ton enfant, l'enfant va douter un peu de ton amour pour lui. Il dit que mais est-ce que mon père m'aime vraiment? S'il se comporte de la sorte. Est-ce que ma mère m'aime vraiment? Si elle se comporte de la sorte envers moi. C'est exactement ça. Et Dieu va dire à Abraham, maintenant, c'est comme en portugais, agora. Deus vai falar para Abraão, é agora que eu estou sabendo que você me ama. É brincadeira, não é? Deus vai falar com Abraão, é agora que eu estou sabendo que você me ama, porque você quer dar o melhor seus próprios filhos para mim. É forte, não é? É agora que você quer entregar o melhor da sua vida para mim. E Deus está esperando isso para você. Que você entregue a sua vida total. Você tem que provar para Deus que você ama Ele
Não para falar, oh Deus, eu amo, o Senhor é tão bom para mim. Não, mas fala é bom demais. Mas fazer é outro. Et Dieu va voir ici que Abraham est allé au-delà jusqu'à ce qu'une intervention dans le ciel. L'ange a dit stop, pare. Et on vit. Non que alguém vai me falar, que a Yasmin me ama demais. Não, eu vi amor de Yasmin, eu vi amor de Ram, eu vi amor do Júnior, eu vi amor do Maxime, do Sael Madurin, do Fabrício, do Bruna Bertrand. Agora, eu sei que você me ama mesmo. É? Esse Deus pode falar isso para nós? Que, Bertrand, vê que você me ama mesmo. É? Est-ce que Dieu peut dire que je vois maintenant que tu m'aimes? Parce que tu l'as prouvé. Non pas seulement que tu le dises, mais tu l'as prouvé par les actes. Et Dieu va dire, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Oh, Deus está querendo nesta manhã que você entrega para Ele o que é melhor na sua vida, que está te prendendo, para que você provar para Deus o amor que você tem dele. Dieu veut que tu puisses donner le meilleur de toi. Amen. Abraham avait prouvé son amour en voulant sacrifier son seul unique fils. Combien de fois il est impossible d'abandonner quelque chose qui nous profite, qui nous amène des profits, qui nous amène des avantages. Il y a des personnes qui ne peuvent pas abandonner certaines choses qui leur amènent des profits. C'est comme Zachée. Quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, il a dit, Jésus, maintenant que tu es rentré là, à cause de toi, j'abandonne tout ce que m'amène des profits. Les avantages. J'arrête ça. Maintenant, je donne ma vie. Je te donne toute ma vie. Certaines facilités qui n'honorent pas Dieu dans notre vie, nous devons les haïr. Que notre vie, nous puissions prouver à Dieu l'amour que nous avons pour lui. La Bible dit que Abraham a prouvé l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Pour faire cet acte comme ça, il faut aimer Dieu pour le faire. Si on n'aime pas Dieu, on ne peut pas le faire. Prendre ton fils unique et le sacrifier, il faut aimer Dieu pour le faire. Si on n'aime pas Dieu, on ne peut pas le faire. Et Dieu a vu l'amour que Abraham avait pour lui. Abraham a prouvé l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Certes, que Abraham aimait Dieu, mais Dieu voulait qu'Abraham prouve cet amour encore. Et Abraham a prouvé. C'était une preuve pour Abraham de prouver cet amour, d'amener son fils pour le sacrifier. Mais Dieu voulait voir. Parfois, Dieu veut nous voir jusqu'à où? Amen. Até onde? Você vai provar o amor que você tem de Deus. Vai chegar um momento, assim, é agora que Deus vai querer. Prova que você me ama agora. Na frente de uma decisão que você tem que tomar, ou você escolhe a Deus, ou você toma a decisão que vai prejudicar a vontade de Deus na sua vida. Amém? Às vezes, parfois Dieu attend de nous que nous lui démontrons notre preuve d'amour. Aimer Dieu, c'est bien. Il faut démontrer des preuves d'amour. Et les preuves d'amour parlent plus que l'amour lui-même. Amen. Est-ce qu'on peut s'incliner la tête pour prier ce matin? Dire au Seigneur, Seigneur, oui, je dis que je t'aime. Je veux prouver l'amour que j'ai pour toi, jour après jour. Je veux prouver dans les actes que je vais poser pour toi, tout ce que je vais faire pour toi.
On va prier ce matin. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce matin. Nous voulons te dire encore ce matin que nous t'aimons. Et nous avons vu que, Seigneur, tu as prouvé ton amour lorsque nous étions encore des pécheurs. Ton Fils est mort à la croix pour nous. Et on a vu, Seigneur, et que Job lui-même, malgré l'ulcère et la maladie était là. Il a prouvé l'amour qu'il avait pour toi. En acceptant de souffrir de cette maladie, de cette douleur. Il allait te nier et mourir. Mais il a dit non. Même si la maladie est là, je vais l'endosser. Mais je t'aime. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire que tu nous aides encore dans notre marche avec toi. Quelles que soient les circonstances qui arrivent dans notre vie, que nous puissions démontrer, prouver l'amour que nous avons pour toi. Que nous ne négocions pas, Seigneur, mais que nous puissions démontrer l'amour que nous avons pour toi. L'amour que nous avons pour les frères, pour les sœurs. L'amour que nous avons pour nos épouses, pour nos enfants. Que nous puissions les démontrer, Seigneur. Aide-nous à le faire. Merci parce que tu es capable de nous aider à accomplir cela, comme Abraham l'a fait. Comme David l'a fait, Seigneur. Nous voulons faire partie de ces hommes de foi qui ont toujours démontré leur amour à ton égard. Je te bénis ce matin. Dans le nom de Jésus. Oh, Lora Sakaya Baba Baba. Lora Sakaya Baba. Merci notre Dieu. Lora Baba Baba. Merci notre Dieu. Tu vas m'aimer, Seigneur, tu vas m'aider à prouver. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, tu m'apprends jour après jour. Oh, alléluia, prouver l'amour que j'ai pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu poses ta main de grâce sur moi encore. Tu m'aides encore, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, aimez-toi, Seigneur. C'est tout, Seigneur, qui le matériel, des choses, Seigneur, qui on voit à une tu nous exiges mais pas c'est un une chose petit détail de notre mais tu cœur. attends de nous C'est dans les volontairement moments, que nous puissions Seigneur, trouver l'amour que nous avons parfois on pour est toi. fatigué, David Seigneur, lui a pour faire fait, notre David a prière. prouvé cela. Mais Seigneur, on arrive et on appelle. C'est des De moments, offrir, de Seigneur, construire parfois nous sur sommes toi. tellement tristes. Oh, Abraham l'a fait, Seigneur, lorsqu'il a accepté de bouche. sacrifier son Moins fils pas par amour. sourire, Seigneur, pour notre Père, proche. dans le nom Alors, de Seigneur, nous Jésus. renouvelle notre Un acte force. d'amour, un acte Seigneur, de nous foi. renouvelle, Seigneur, notre Oh, émotionnel. Alléluia. Seigneur, nous restaure, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous appartenons à toi, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, habite en nous. Que ton paradis, Seigneur, bref, c'est ton royaume qui habite en nous, Seigneur. Oh, Seigneur, nous montre plus loin qu'on puisse voir, Seigneur, de ce que signifie ton amour, de ce que signifie ton caractère, ta gloire. Merci, Jésus, pour cette parole. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci pour la parole de Dieu ce matin. Notre culte tire à sa fin. Quelques annonces. Donc, tous les mercredis, nous avons des enseignements sur la page Facebook de l'Église. Et le samedi à 20h30, nous avons aussi une réunion. Si vous avez des sujets de prière, vous pouvez envoyer sur le numéro de l'Église, sur le numéro de pasteur, différents sujets qui vous tracassent. Nous allons prier ensemble que le Seigneur nous aide
Pour nos frères et sœurs qui passent des moments difficiles en ce moment, continuons à les mettre dans nos prières pour que le Seigneur les aide. Pour ceux qui ont amené leurs offrandes, voilà le panier là, vous pouvez déposer ce que le Seigneur a mis dans vos cœurs. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous avez la page de l'Église, vous pouvez déposer ce que le Seigneur a mis sur vos cœurs, sur le site, sur la page de YouTube de l'Église, vous avez le code, vous pouvez déposer ce que le Seigneur vous a mis. Que le Seigneur vous bénisse. Demandez à Ryan de prier pour les offrandes. Que le Seigneur bénisse toutes les mains qui vont l'utiliser pour la bonne œuvre, pour l'œuvre de Dieu ici-bas. Avec cet argent, on puisse améliorer l'église, qu'on puisse acheter des matériels et qu'il y aura plus de gens qui puissent venir écouter ta parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine.